Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Le maire de la commune de Cotonou a procédé ce mercredi à la deuxième séance publique de reddition de comptes de l'année 2019. Une séance qui a pour objectif de présenter les travaux effectués par la mairie de Cotonou tout au long de cette année. Le point avec Robin Copper-Edor. Ici dans le 3e arrondissement, tête couronnée, notable, chef d'arrondissement et le maire présente les activités effectuées durant cette année. La reddition de comptes publics sur la gestion 2019 dans la commune de Cotonou reste un exercice obligatoire. La reddition de comptes est une obligation d'ordre public qui se présente à nous comme un principe de bonne gouvernance. Parce qu'en réalité, c'est vous que nous représentons, toute la population de la ville de Cotonou est représentée au sein du conseil municipal. C'est vous qui nous avez mandaté et nous avons cette obligation de venir vous dire qu'est-ce qu'on a pu faire avec vos contributions financières. Nous avons fait l'économie des espaces publics. Par le biais du FADEC 2018, nous avons pu quand même obtenir du conseil municipal et singulièrement du maire de la ville de Cotonou, la reconstruction du siège du 3e arrondissement. Également, nous avons eu la chance d'avoir aussi la réalisation de la maternité d'Agbato. Il y a des écoles qui sont en train d'être reconstruites pour le bonheur de la population de Cotonou. L'accès à l'eau et l'assainissement, l'état civil, la gestion du foncier et du permis de construire, puis l'appropriation de l'adressage sont entre autres les thématiques abordées durant cette deuxième séance de reddition de comptes de la mairie de Cotonou. Les enfants des professionnels des médias du Bénin dans le département du Moulin de Koufou ont reçu le Père Noël, l'Union des professionnels des médias du Bénin, en collaboration avec la préfecture de Lokossa. Elle les a gratifiés de cadeaux dans une ambiance festive. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, François Zinsou. Les enfants des professionnels des médias du Mono et du Koufou accueillent le Père Noël. La coordination départementale et le bureau national de l'association justifient l'acte salutaire pour les enfants des professionnels des médias. Interrogez-les, ils vous diront tous, mon mari, ma femme ou encore mon ami n'a jamais le temps pour moi. Il est toujours dans son travail et souvent ne rentre que tard quand ses enfants sont dans les bras de Morphée. Et c'est pour témoigner notre grande proximité, notre présence permanente que ce jour est consacré à vous, nos chers enfants, nos bouts de chou, nos espoirs pour un demain meilleur à l'aide d'une presse prospère. L'organisation de la fête de Noël au profit des enfants et professionnels des médias est une importante activité pour l'Union des professionnels des médias du Bénin. Parce que c'est à ces quelques rares occasions que nous avons l'opportunité de partager des moments de convivialité avec nos enfants. Vous savez que notre métier, c'est un métier rude. On dit souvent qu'on sait à quelle heure on est parti de chez nous, mais à quelle heure on rentre, on ne sait pas toujours. Pour le partenaire, la préfecture de Lokossa, ces enfants méritent effectivement cette fête en raison du métier contraignant de leurs parents, presque toujours au service. Une centaine d'enfants reçoivent des cadeaux conformément aux exigences de cette célébration. Les organisateurs rassurent les bénéficiaires de la pérennité de cette action. L'orphelinat Claudia Mounico a célébré la fête de Noël avec les enfants, un moment de partage et de communion aussi avec ses pensionnaires des couches les plus pauvres, en présence bien sûr de l'évêque de Lokossa, Victor Agbanou, Rachidat Biomama, Igor Ayoso. C'est par une messe eucharistique qu'a démarré la fête de la Nativité en compagnie des enfants de l'orphelinat Claudio Mienko. Monseigneur Victor Agbanou de Lokossa l'a célébré. Son message est une invite à davantage ouvrir son cœur aux plus pauvres. Dieu nous invite tous à faire ce que nous pouvons pour donner une vie digne à nos compatriotes
surtout les pauvres, les enfants, les veuves, les malades. Et si le Seigneur nous a fait quelques biens en mettant des ressources dans nos mains, sachons simplement que nous sommes des gérants et que nous devons rendre compte de cela un jour. Orphelinat Claudio Mienko coïncide avec les 74 ans d'anniversaire de l'évêque Victor Agbanou. Une occasion d'hommage à ce dernier à travers chants et louanges que tous saluent. C'est une coïncidence et comme il est Monseigneur a l'habitude de célébrer avec les pauvres au jour de sa naissance, il a voulu cette année par notre invitation célébrer avec les orphelins qui sont pensionnaires d'ici. Je suis content parce que l'évêque de Lokossa a été présent pour nous faire la mèche. Et on ne manque de rien. J'ai mangé du riz puis de la viande. J'ai mangé du riz avec poisson, bistac, poisson. Je suis contente parce que j'ai trouvé une vie meilleure et qu'il y a d'autres enfants qui cherchent et qui ne trouvent pas. Les enfants orphelins et en situation difficile sont pris en charge par l'orphelinat Claudio Mienko. À travers cette célébration, il démontre que comme les autres enfants, ceux dits défavorisés ont aussi le droit de se réjouir à l'occasion de la fête de Noël. La Convention nationale de l'Église Pentecôte de la foi de Koulekamé a pris fin dimanche dernier. Consécration des prêtres, message solennel sur la marche avec Dieu et les bénédictions sont les temps forts de cette convention. On retrouve l'équipe de Lokossa, François Zissou et Abdoulaye Moumouni. Sur des pas fermes, des prêtres s'engagent davantage sur les sentiers de Dieu. 2 sont consacrés pasteurs titulaires et 14 pasteurs adjoints. Ils reçoivent les bénédictions des membres du bureau exécutif national. Le thème du message solennel aux fidèles exhorte à la marche avec Dieu, dans l'humilité, la foi honnête, les bonnes relations avec ses proches et la consécration entière à Jésus-Christ. Et c'était encore une fois cette convention, une immense fête, une fête de joie où on chante beaucoup, on danse, on écoute des messages, on vit la communion fraternelle, on apprend à grandir avec Dieu, tout simplement une magnifique fête pour la gloire de Dieu. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », et on peut ajouter sur le Bénin, comme pour chaque pays, des projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, je suis convaincu, selon la parole de Dieu, que lorsqu'une nation entre dans ce que Dieu a prévu pour elle, lorsqu'une nation craint Dieu, lorsqu'une nation respecte Dieu à tous les niveaux, lorsqu'une nation prie pour le gouvernement, tout un pays commence à chercher la face de Dieu, Dieu enverra une bénédiction particulière sur le Bénin, aussi pour l'année 2020. L'unité de l'Église pentecôte de la foi retrouvée est renforcée à travers cette convention nationale. Grâce à la prière, grâce à Dieu et grâce à tous ceux-là qui ont prié de près comme de loin, avec notre missionnaire que vous voyez qui a appuyé par des prières des jeunes, nous sommes revenus aujourd'hui unis dans la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons encore cette fête de la nativité de Christ. Nous sommes très très contents. L'Église est unie désormais. Nous bénissons le Seigneur qui a permis ce rendez-vous à l'endroit des fidèles, comme le dit le thème de la convention, la marche avec Dieu, pour que notre Église croisse dans tous les domaines. Nous avons besoin d'obéir à toute parole de Dieu que nous avons reçue au cours de cette convention. Et comme ça, la vie de l'Église et celle de tout le peuple de Dieu sera une vie saine. Pour les organisateurs de cette convention, marcher avec Dieu signifie enfin prier pour le gouvernement afin qu'il puisse réussir sa mission républicaine de santé, de sécurité et d'éducation pour le bien-être des populations. La prière de Assalat est l'une des prières prescrites aux fidèles musulmans. Chaque fin de semaine, la mosquée centrale Nawaroudine de Révier est le lieu choisi par certains fidèles musulmans pour sacrifier à ce rite hebdomadaire. Osseni Adeleke nous amène à la découverte de cette prière. À la mosquée centrale Nawaroudine de Révier règne une ambiance de ferveur religieuse
En cette matinée dominicale, ces fidèles musulmans prennent place sur des nattes et des tapis disposés au sol. Certaines femmes ont enfilé par-dessus leur habit de ville, des tuniques et sur la tête un voile. Chants de danse et lecture du Coran ont rehaussé l'éclat de la prière dite de As-Salat. Cette prière est le moyen le plus fiable de s'adresser à Allah pour être parmi les bienheureux. Au dire des imams, c'est le moyen qui détourne l'individu de tout acte immoral et répréhensible. As-Salatu Nasr al-Fati du Bénin. Chaque dimanche, on réunit pour faire zikr. Ce qu'on appelle zikr, c'est la prière. As-Salatu qu'on fait, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup d'exemples importants dedans. Parce que celui qui fait As-Salatu, comme ce que le prophète a dit, il ne regrette jamais. D'ici le Yawm al-Qiyamah. As-Salatu, c'est le chance pour chacun. C'est un mot de pardon, tout notre péché. As-Salatu, c'est glorifier Allah. Important de As-Salatu, il y a beaucoup de puissance dedans et on prie et Dieu accepte. Les fidèles ont aussi saisi l'occasion pour prier pour le chef de l'État. Alhamdulillah, avec As-Salatu, chaque dimanche, on prie pour notre président de la République. Parce que c'est lui qui a le premier. Dieu a dit dans le 7 Coran, il dit Ati'ullah, Ati'ur Rasul, wa al amur minkum. Souffle mon parole, et souffle le prophète Mohammed, et souffle le président de la République. Notre président de la République, on prie pour lui, que Dieu lui donne la force. À la fin de la prière, certains fidèles évoquent l'importance de cette prière. À cause de As-Salatu, Dieu m'a donné une femme. Et la femme que Dieu m'a donnée, Dieu me l'a donnée dans As-Salatu. Donc beaucoup d'exemples. Mais au moins ça, juste pour justifier le fait que As-Salatu est très 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 important. Chaque fois que j'y vais, je vous dis, j'ai toujours la chair de poule. Oui, parce qu'on glorifie le Seigneur, on magnifie son nom, on se rapproche de plus en plus, c'est pas les mots me manquent pour dire à sa juste valeur ce que je ressens chaque fois que je participe à As-Salatu. La prière de As-Salat est entourée de certaines règles strictes auxquelles les fidèles musulmans doivent se conformer. Voilà qui met thème à cette édition des régions retrouvées à 20h. Je laisse la demi-mois, on se donne rendez-vous à 23h30 pour l'édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.